Oui, bonjour. Shalom, chers frères et sœurs. Merci beaucoup pour ce canal. Nous parlons de Dieu et l'homme, la présence de Dieu dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humanité. Ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu veut que nous fassions pour que nous puissions être toujours contents comme enfants, comme ses enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autel vivant de Dieu. Comment être l'autel vivant de Dieu? Comment être un autel vivant de Dieu? Oui. Mais avant de parler de ça, il faut qu'on parle de ce que c'est que l'autel. Je pense que dans chaque église, quand vous irez dans les églises où les gens ont soulevé la terre quelque part, avec une table en ciment ou n'importe quelle, bien en pierre, et en caillou, et où les gens prient, où on met la Bible et les choses saintes en l'honneur de la célébration, en l'honneur de faire culte au Seigneur. Donc c'est beau de parler d'abord de ce que c'est que autel, avant de parler de nous-mêmes pour dire que c'est comment être un autel vivant de Dieu, c'est quoi? Et quels sont les éléments qui composent cet être autel vivant de Dieu. Donc, sans tarder, nous allons voir ce que c'est que autel, le mot autel, et sa signification. Le mot autel a une origine latine qui veut dire lieu élevé, une terre élevée, un endroit élevé, haut lieu, un lieu qui est haut. Un autel est donc un haut lieu, un endroit qui est haut. C'est un endroit où Dieu descend, l'homme monte. Un lieu de rencontre entre humain et le divin. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est également une porte d'accès du divin sur le naturel. En d'autres termes, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Et là où un homme a un autel dans sa vie, il a une porte ouverte sur sa vie. Donc, c'est ça que nous venons de voir. Donc, ce lieu qui est élevé, un endroit qui est élevé, pour pouvoir faire le culte là-dessus, voilà l'autel. Donc, c'est un endroit de culte. C'est un lieu de culte où on met les choses saintes comme la Bible, comme les croix, tout ce qu'on utilise dans une religion, comme église dans une religion. Donc c'est ça. On sait que nous avons beaucoup d'autels. Il y a l'autel de Dieu qui est dans nos églises. Et puis il y a aussi d'autres autels dans d'autres religions où ils font le sacrifice. C'est ça. Chacun avec sa compréhension de Dieu. Dieu est un seul. On n'a pas plusieurs dieux. Dieu est un seul. Et pour pouvoir atteindre notre objectif d'enfant de Dieu, pour pouvoir tisser notre relation avec lui, voilà, l'homme passe par beaucoup d'autres moyens pour pouvoir atteindre son Seigneur. Donc si vous êtes chrétien, donc c'est l'autel où la Bible travaille. Mais si on est d'autres religions, ça dépend de ce qu'on est, bien d'où on est. Donc voilà, chacun cherche à honorer son Dieu, à être proche du Créateur. Et c'est bon toujours de bâtir l'autel à l'Éternel. C'est bon. Dans chaque maison, si on est chrétien, dans chaque maison, dans notre maison,
Nous sommes appelés à pouvoir faire un lieu comme ça pour le Seigneur, un lieu saint dans nos maisons, qu'on peut avoir des oratoires où on prie, où on a la Bible toujours ouverte. Si on est catholique, voilà, il y a la croix aussi, il y a la bougie qui reste là à côté. Voilà, la présence de Dieu est toujours là où on veut que Dieu soit. Et on essaye de lui bâtir l'autel. Nous nous rappelons de comment Dieu a dit à David que lui ne peut pas lui construire une église ou bien une demeure. Seulement parce que lui, il avait beaucoup tué. Mais son enfant qui est roi Salomon, qui était venu après son père, lui, c'est lui qui avait construit la maison de Dieu. Parce que Dieu l'avait demandé. Voilà, on lui a construit une maison et Dieu est là. Dieu est là, toujours. Donc c'est bon d'essayer de construire un hôtel pour le Seigneur dans nos maisons. Nos pères dans la foi ont eu cette culture de bâtir un hôtel à l'Éternel. Parce qu'ils savaient ce que l'hôtel représente. À titre d'exemple, Abraham a bâti 4 hôtels dans sa vie. Et chaque hôtel avait un objectif. On va dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 7 et verset 8. Et le livre de Genèse encore, chapitre 13, verset 18 et verset 22. Isaac aussi a bâti une maison pour le Seigneur. Genèse chapitre 26, verset 25. Jacob a bâti aussi pour le Seigneur. Genèse chapitre 35, verset 1. Et Gédéon aussi a bâti l'autel pour le Seigneur. Le juge, chapitre 6, verset 24. Ceux-là ont bâti l'autel à l'Éternel. Les païens ont compris cette réalité spirituelle. En effet, vous ne verrez pas quelqu'un dans le monde occulte ou bien dans n'importe quelle religion qui n'a pas son autel. Quelque chose qui lui donne le pouvoir d'agir. Donc, c'est nécessaire d'avoir un autel parce que c'est de là que on sait que voilà, Dieu est avec nous. C'est là où on trouve l'énergie spirituelle pour pouvoir agir. C'est ça. C'est également ce que nos parents, qui ne connaissaient pas Dieu, avaient compris. Toutes les familles, en Afrique par exemple, en général, ont des autels dans la maison des pères. Nos villages sont remplis de mystères. Et les Africains croient naturellement dans le spirituel. Ils savent que les autels existent et que ce sont des portes d'accès. Avec l'autel, on monte à l'autel, on fait des cultes au Seigneur, on fait sacrifice au Seigneur, et voilà, lui reçoit le sacrifice. Ce qu'on lui offre, ça dépend de quel type de Dieu nous sommes en train d'adorer. Voilà. Il est également important pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre pourquoi nous devons bâtir un autel à l'Éternel. La raison est que nous avons besoin que Dieu soit au quotidien dans notre vie. Voilà. Si dans le monde traditionnel, chacun est en train de se bâtir maison, et chacun est en train de se bâtir, disons, l'autel, ou bien chacun est en train de bâtir l'autel pour son Dieu, selon leurs croyances, Dieu est qui pour eux, sont en train de construire pour eux. Nous, étant chrétiens, nous devons nous construire, nous devons construire l'autel de Dieu. Car la raison est que nous avons besoin que Dieu soit au quotidien dans notre vie. C'est pour
cela qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut laisser Dieu passer. D'accord? Il faut que Dieu s'arrête avec nous. Il est là. Il n'est pas loin de nous. Ainsi, le premier autel qu'un homme né de nouveau doit bâtir à Dieu, c'est l'autel de son cœur. Nous devons bâtir l'autel de notre cœur au Seigneur. L'autel de notre cœur. L'autel qu'on ne voit pas avec les yeux d'homme. Sur le plan spirituel, lorsque nous parlons du cœur de l'homme, nous faisons allusion à son esprit et une partie de son âme. Une partie de son âme parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Or, l'âme est aussi attachée à l'esprit. Donc, lorsqu'un homme naît de nouveau, la première chose que Dieu regarde, la première chose que Dieu établit en termes de bâtir un autel à l'Éternel, c'est l'autel de son cœur. Voilà pourquoi la première chose que la Bible exige d'un croyant né de nouveau, c'est une vie de séparation. Romains chapitre 12, verset 1. Donc, quel que soit ce qu'un païen qui n'a pas accepté Jésus peut faire ou poser comme bonne action, cela ne peut pas représenter un autel devant Dieu parce que son cœur n'est pas circoncis. Vous voyez, donc c'est une affaire sérieuse. Avoir l'autel de Dieu, ce n'est pas seulement parler, mais il faut essayer de mettre en pratique. Si on est chrétien, donc ce que nous sommes en train de faire, il faut avoir un autel qui est vivant, un autel qui ne se déplace pas. C'est-à-dire qu'un autel qu'on ne peut pas aller et verser le sang, ou bien quoi que ce soit là-dessus. Et ça dont on parle ici. Il faut que le cœur des chrétiens soit circoncis. Oui. L'élément de base, c'est d'abord le cœur. Cet élément est essentiel pour bâtir un autel à l'Éternel. Par ailleurs, notez que le niveau d'engagement d'un enfant de Dieu est déterminant pour ce que Dieu devient dans sa vie. En d'autres termes, c'est dans votre engagement avec Dieu à la base. À la base, votre cœur n'est pas circoncis. Vous allez croître spirituellement avec beaucoup d'handicaps. En effet, tout ce que vous faites pour Dieu vient se poser sur l'autel du sacrifice de votre cœur. Et si votre cœur n'est pas circoncis, vous voyez, vous serez en train de perdre votre temps. Car Dieu cherche des hommes avec réellement un cœur circoncis, sincère, c'est-à-dire une église, des hommes et des femmes qui ont réellement donné leur cœur à Jésus. Aujourd'hui, il y a trop d'infiltrés dans les églises. Par exemple, les gens viennent, ils ne se convertissent pas, mais font semblant. Jamais ils n'iront jusqu'au bout dans leur décision à prendre pour plaire à Dieu. Justement parce que le cœur n'est pas converti. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous sommes encore en train de sentir les choses du passé, nos religions traditionnelles. Le cœur est divisé, soit à aller faire culte encore. Il y en a ceux qui, par exemple, après leur célébration, leur culte, ils retournent à la maison pour encore prendre les animaux pour aller égorger, pour utiliser le sang pour faire sacrifice. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas là où ils sont. Oui, ils ne savent même pas là où ils sont. On ne peut pas aller à l'église, revenir de l'église et encore prendre quelque chose là pour aller verser le sang quelque part. Vous voyez.
En réalité, c'est un choix que vous devez faire de circoncire votre cœur. Sinon, à quoi cela sert-il de détruire tous les autels de la maison de vos pères si vous-même, vous êtes le problème? Le problème n'est pas les autels. Ce que nous avons dans nos familles, les divinités que nous avons ici là, ça veut dire que ce n'est pas les divinités, les statues qui sont là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est notre cœur. Le cœur qui est lié, le cœur qui est lié. Vous voyez, le cœur qui est lié aux divinités à la maison, c'est ça qu'il faut changer. Donc, le problème n'est pas les hôtels, la maison de ces choses-là. Le problème, c'est nous. Vous voyez, vous devez vous examiner pour voir si votre cœur est réellement circoncis. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui n'ont pas le cœur de Dieu. Donc on n'a pas le cœur de Dieu, on est toujours méchant. On continue par la méchanceté. Donc on continue dans le faire du mal, dans le faire du mal. Toujours à nos frères et sœurs, toujours à nos enfants, toujours à nos amis. Donc c'est le cœur qu'il faut changer. C'est le cœur qui est là. Le point central a changé. Lorsque le cœur est changé, voilà, l'autel de Dieu a changé aussi. Oui, donc c'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire, parce que ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas du tout facile d'être chrétien. Le chrétien, ça veut dire beaucoup qu'il faut laisser de faire certaines choses dans la vie. Sinon, le Seigneur ne sera pas proche de nous. Il ne sera jamais proche de nous. Voilà. Alors il voit tout, il regarde tout. Et c'est nécessaire de mettre cela en pratique. Donc, et la question qui se pose, c'est que, après avoir compris ce que c'est que l'autel et ce que nous devons faire, ce que nous devons bâtir pour le Seigneur, c'est le cœur, parce que nous avons vu d'une manière symbolique qu'il faut avoir l'autel. Partout on voit dans l'église il y a l'autel, oui c'est ça. Mais ce qui compte maintenant dans cette séance, c'est d'essayer de bâtir son cœur, de changer son cœur, bâtir son cœur pour le Seigneur qui reçoit nos cœurs. C'est très très important. Comme dit Jésus, chapitre 22, verset 5, et ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous avez prescrites, Moïse, serviteur de Dieu. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc c'est nécessaire de faire cela. Ce que le Seigneur demande de nous, c'est ça. C'est la pratique de tout ce que nous écoutons dans nos églises, tout ce que nous écoutons comme la parole de Dieu. Des fois, on n'a plus besoin d'aller lire tout ce que il faut faire, il faut respecter. Déjà dans nos cultures, à la maison, les parents nous enseignent de ne pas faire tel. Toujours nous rappelons de ne pas faire tel, parce que si on fait ça, c'est mauvais. Ainsi de suite. Donc, ça veut dire que la loi du Seigneur est écrite dans chaque cœur. Dans chaque cœur. On fait le bien, on sait que c'est le bien. Si on fait le mal, on sait que c'est le mal. C'est ça. Et ce que nous venons de dire, ce que nous venons de lire maintenant, c'est en Jésus chapitre 22, verset 5, qui dit que ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique
les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, c'est ça. Gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le. Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous voyez, c'est sérieux ici. Dans ce passage, on peut voir quelques caractéristiques d'un cœur vrai, c'est concis. Vers le Seigneur, un vrai cœur circoncis est un cœur qui aime Dieu sincèrement. C'est ça. Un cœur qui aime Dieu sincèrement. Quand quelqu'un aime, et puis quand quelqu'un n'aime pas Dieu, cela ne se cache pas. Jésus a été très, très clair. Il a dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Donc la vérité concernant votre amour pour Dieu se saura en appréciant votre degré d'obéissance ou la légèreté avec laquelle vous cédez sur ses commandements. Aussi, un homme qui n'a pas envie de changer refusera-t-il de s'exposer à la parole parce que la parole de Dieu corrige. Voilà. Parce qu'on écoute la parole de Dieu avec un cœur sincère ouvert, avec un esprit ouvert. Tout ce que nous sommes en train d'écouter change le cœur. Changeant le cœur, c'est changer l'homme. C'est changer l'homme entier. Nous sommes appelés à pouvoir changer nos âmes. C'est changer nos âmes. C'est changer nos âmes. Oui. Lorsque le cœur est changé, c'est tout l'homme qui est changé. Aller à l'église n'est pas suffisant. Aller à l'église n'est pas suffisant. Ce n'est même pas aimer Dieu. Aller à l'église n'est pas suffisant. Et ce n'est pas aimer Dieu. Un cœur qui aime Dieu est un cœur qui le craint. Tous ceux qui travaillent avec leurs émotions n'aiment pas Dieu. C'est ça. Il faut savoir servir Dieu, c'est ça. Si le cœur n'est pas changé, donc, où est l'autel de Dieu? Où est l'autel de Dieu? Donc, nous sommes appelés à pouvoir bien regarder cet aspect de notre vie. Un cœur qui est l'autel de Dieu. Un cœur qui est obéissant. Donc, dans ce que nous avons lu, en Jésus chapitre 22, verset 5, nous avons 4 caractéristiques. C'est le premier que nous venons d'exposer. Un cœur qui aime Dieu sincèrement. Et que nous disons que aller à l'église, ce n'est pas aimer Dieu. Un cœur qui aime Dieu est un cœur qui le craint. Tous ceux qui travaillent avec leurs émotions n'aiment pas Dieu. Et autre point, autre caractéristique qu'on peut déduire de ce texte, c'est qu'un cœur obéissant, un vrai cœur circoncis, est un cœur obéissant. L'absence d'obéissance conduit à la destruction. Lorsque Dieu vous parlera sur des choses qui touchent à votre destinée, écoutez. Lorsqu'il nous donnera des directions, écoutez. Ayez la capacité d'obéir à Dieu sur les instructions qu'il vous donne pour votre vie personnelle. Agissez sans discuter ces instructions. En effet, un cœur circoncis ne discute pas ces instructions bibliques. Donc, autre point, c'est que
cœur, un vrai cœur circoncis, est un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. C'est ça. Vit pour les intérêts de Dieu. Donc on vit ce que Dieu veut qu'on fasse. Ça veut dire qu'on vit selon sa volonté, on vit selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on voit que tout marche bien parce que Dieu veut que tout le monde soit. Dieu veut que nous tous nous soyons égaux à toutes choses. Il nous traite dans l'égalité. Dieu ne donne pas parce que Dieu ne me donne pas plus que l'autre parce que moi je suis lancé, je suis gros, je suis intelligent. Non. Dieu donne la même chose à tout le monde. La vie lui a donné à tout le monde. Ce que Dieu veut que l'homme ait dans cette vie, à cela. Si vous abandonnez les commandements de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Marc chapitre 7, verset 8. Si beaucoup de gens n'ont pas fait la volonté de Dieu jusqu'à un certain niveau à cause de ce que les gens vont dire, à cause de la tradition des hommes. Or, lorsqu'un cœur est circoncis, ce sont les intérêts de Dieu qui priment au-delà de tout autre intérêt. Autrement dit, rien d'autre ne peut l'influencer. C'est ça. La volonté de Dieu est là qu'il faut toujours entrer. Il faut la pratiquer. Si votre cœur n'est pas circoncis, vous allez travailler contre les intérêts de Dieu. C'est ça. Contre l'onction, contre Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent. Il y a beaucoup de prêtres qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui souffrent. Parce que ceux qui les font souffrir n'ont pas l'intérêt de Dieu. Et même ce qu'il faut faire pour que l'Église, pour que la foi grandisse, pour que la foi accroisse, c'est ça. On ne fait pas. Et celui qui fait, au lieu de l'aider à pouvoir accomplir ce que Dieu a initié en lui, on le décourage pour que ce projet ne se réalise pas. C'est ça, on est contre Dieu et contre ces hommes, les hommes de Dieu. On éteint le feu de l'Éternel dans ces hommes, dans ces prophètes. Et c'est seulement un homme qui a le cœur de Dieu, un cœur circoncis, qui peut tomber et se relever. C'est ça. On tombe, on se révèle. On se relève. C'est ça. On tombe, on se relève. On ne reste pas par terre. On est tombé, mais voilà. Et on ne va pas rester là-bas. Et même, c'est très très nécessaire. Et même nous pouvons voir beaucoup de ces choses, que même la souffrance, quand Saint Paul nous a demandé qu'est-ce qui pourra nous séparer, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Est-ce que c'est la mort, c'est la vie, c'est la faim, c'est la famine? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Ici. Donc on ne peut pas. Si on aime Dieu vraiment, est-ce que les souffrances qui vont nous séparer de Dieu? Non. Romains chapitre 8, verset 35. Vous voyez. Et les hommes de Dieu, ils tombent. Ceux qui ont le cœur circoncis. Il n'y a qu'un cœur de Dieu. S'ils tombent même, ils se relèvent. Comme Saint Paul a dit à Timothée, dans sa lettre, dans sa deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 1, versets 8b à 10. Il dit, fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Voilà. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause
de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Donc, ce que Saint Paul est en train de dire à Timothée, c'est de faire toujours attention pour ne pas se laisser abattu, pour ne pas se laisser abattre par les souffrances. Donc, on tombe mais on se relève, un homme de Dieu. Donc, c'est celui qui a aussi le cœur pur. Donc, un vrai cœur, un cœur vrai, c'est concis, c'est ça, hein? Un vrai cœur, c'est concis, c'est un cœur pur. Un cœur pur que nous sommes appelés à avoir. Il faut avoir un cœur pur en tout temps. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur lèvres est le roi pour ami. C'est ça. Un cœur pur est un cœur qui n'est pas double, un cœur entier. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi même, quand une personne vous fait du mal, il faut toujours prier pour elle, toujours faire du bien. Si votre cœur est droit, la mort va vous réclamer, mais elle ne vous aura pas. Parce que Dieu va vous défendre. Il fera ton combat et te défendra. Frère, le temps est venu de retourner à Dieu. Vous devez bâtir un hôtel à l'Éternel pour renouveler votre alliance personnelle avec Dieu, afin que votre cœur soit l'élément de base sur lequel tout ce que vous ferez désormais soit approuvé, béni par Dieu. Voilà, nous sommes appelés à pouvoir avoir construit cet hôtel à Dieu. Il faut lui construire sa maison, construire au Seigneur sa maison. Et comment être un hôtel vivant de Dieu? Être un hôtel vivant de Dieu, c'est essayer de pratiquer les béatitudes. Les béatitudes. Ok. Mais avant de pratiquer les béatitudes, il faut beaucoup prier. Il faut prier que le Seigneur soit. Parce que nous avons écouté maintenant qu'il faut avoir un cœur pur. La pureté de cœur, la sainteté, la méchanceté, pour que nos cœurs soient bien préparés pour le Seigneur. Et pour pouvoir être un hôtel vivant de Dieu. Être un hôtel vivant de Dieu, c'est prier d'abord.